commence. On est aujourd'hui le lundi 3 juin. Et on est à quelques jours du don de la Torah. Et ça fait déjà donc au moins 2 semaines, si je ne me trompe pas, qu'on se prépare au don de la Torah. Et bien évidemment, on invite aussi les téléphones à se taire, pas seulement les dames, mais les téléphones aussi. Et bien sûr les Italiens aussi. Les Italiens, il y en a un seul. Ah, très bien. Ah, aujourd'hui, il n'y en a qu'un, c'est vrai. Très bien. Et donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, en vérité, un cours d'1 heure, c'est scandaleux. Parce que pour se préparer à quelques jours de Shavuot, il y a tellement à dire que je ne sais même pas par où commencer. Il est vrai, je le rappelle, que la nuit de Shavuot, donc samedi soir, il y aura cours ici, à cet endroit, un cours mixte de minuit à 1h30 du matin. Et après, pour les hommes, de 1h30 à 2h, on descend. Ceux qui veulent rester en bas, je donne encore un petit cours avec les élèves du docteur Belaïch. Et ceux qui veulent rester toute la nuit, après de 2h à 4h30, j'imagine avec un cercle plus restreint, on continuera à étudier dans le Beth Midrash en bas, donc toute la nuit. Donc il y a de quoi faire toute la nuit. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est encore avant le don de la Torah. Il faut essayer de se préparer. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Bien évidemment, ce que nous allons dire, ce n'est qu'un aspect parmi des milliards et des milliards et des milliards d'autres facettes possibles pour se préparer au don de la Torah. Alors, on est rentré cette semaine dans la dernière semaine du conte du Homer, qui est par rapport à quel attribut, par rapport à quel mida? Question, alors, quoi, personne ne sait. La 7e semaine correspond à quel attribut? Malchut. Heureusement qu'il y a encore des femmes dans cette génération. Heureusement. Parce que s'il n'y avait que des hommes, on ne pourrait même plus attendre le Mashiach. Très bien. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont nos maîtres. Besrut Nashim Tzadkaniyot. Par le mérite des femmes vertueuses, et les hommes ne sont pas cités. Par le mérite des femmes vertueuses viendra le Mashiach. Madame Ben Simon, merci. Vous avez sauvé le cours. Donc, quoi qu'il en soit, évidemment, cette semaine, cette qualité qu'on appelle les attributs divins, mais qui correspondent aussi à des midot, à des qualités, et on rentre dans la dernière semaine, et qui est la semaine de la royauté. Je veux juste faire une petite parenthèse, parce que c'est trop. Hier, c'était Yom Yerushalayim. C'est absolument incroyable. Nos prophètes nous avaient dit, il y a des millénaires, que juste avant la délivrance finale, nous n'ouvrirons plus de livres pour lire et comprendre la Torah. Il suffira uniquement de regarder l'histoire. Car au fur et à mesure que nous nous approchons de la délivrance finale, l'histoire devient un livre de Torah qui nous parle. Simplement, il faut aller chez un bon oculiste et porter de bonnes lunettes. C'est pour ça que vous venez chez moi. Mais quoi qu'il en soit, si on a de bonnes lunettes, on s'aperçoit que l'histoire nous parle. Pourquoi? C'était la Iloula, le jour anniversaire de quel grand prophète hier, le jour de Yom Yerushalayim? Shmuel, le prophète Shmuel. Comment dans toute notre tradition, depuis des millénaires, est appelé le prophète Shmuel? Naviha Malchut, le prophète de la royauté. Puisque la royauté a commencé avec quel prophète? Avec Shmuel. Il a au moins 2 de ses élèves. Le premier, avec tout le respect qu'on lui doit, on va l'appeler le brouillon de la royauté. Mais avant un propre, il y a toujours un brouillon. Le deuxième, aussi son élève, était le roi David. Le roi Shaoul a été le premier essai de la royauté qui s'est avéré pas tout à fait juste, et après est venu le roi David. Et le premier prophète, et il y en a eu bien d'autres avant lui, qui a consacré sa vie à construire la royauté d'Israël, c'est le prophète Shmuel. C'est pour ça que dans notre tradition, on l'appelle Navi HaMalchut, le prophète de la royauté. Maintenant, traduit en français,
qu'est-ce que signifie royauté, traduit en français? Parce qu'évidemment, malheureusement, c'est l'une des traductions les plus criminelles parmi toutes les traductions possibles de notre Torah en français, parce que alors là, quand on traduit roi, Meller par roi, on imagine tout de suite le roi Soleil assis sur son trône, et malheureusement, on est très loin de comprendre ce que c'est la royauté. Donc, malgré tout, quelle est la définition de la royauté? C'est quoi la royauté? Je vais vous le dire. C'est la construction du peuple juif, le transformer en tant que nation sur sa terre. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises. Parce que pendant 500 ans, vérifiez, je l'ai déjà fait, sinon je ne me permettrai pas, nous sommes le seul peuple sur terre, durant toute l'histoire, même pour ceux qui disent que le monde a commencé il y a des millions d'années. De toute façon, j'ai raison quand même. Il n'y a jamais eu un équivalent de ce que nous avons vécu dans notre histoire, un peuple qui conquit une terre, qui s'installe sur sa terre et qui attend 500 ans avant de se nommer un roi et de se définir une capitale et de se construire un temple. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine. La première chose que font des conquérants, la capitale, le temple et la royauté. Pourquoi? Parce que ce sont les trois choses qui vont unir, unifier, renforcer, construire. Notre peuple reste pendant 500 ans, car entre la conquête Yehoshua et Shmuel, donc Shaoul et David, s'écoule à peu près 500 ans. Notre peuple n'est en vérité pas encore une nation, j'ai déjà rapporté, mais il faut que vous le réécoutiez, regardez dans le Nar. C'est tout simplement, on pourrait dire, une confédération. Pourquoi? 12 États sur un petit territoire, et chacun vit pour lui, chacun vit pour soi, au point que nous voyons des tas d'exemples dans la Torah, que quand une tribu était attaquée, les autres tribus ne réagissaient même pas. Pourquoi? Si la Belgique est attaquée, l'Espagne doit réagir? Non. Parce que la Belgique, ce n'est pas l'Espagne. Le premier qui deviendra fou et menacera les dirigeants des tribus que si ils ne se réunissent pas tous, il va les briser les uns après les autres, ça a été qui? Le premier roi, Shaoul. Quand Shaoul est nommé roi, tout de suite il y a eu une attaque du roi de Aram, plus ou moins la Syrie aujourd'hui. Qu'est-ce que fait le roi Shaoul? Il prend un bâton, il le casse en 12 morceaux, il envoie dans chaque tribu un des morceaux, et il leur dit, celui qui n'enverra pas des soldats pour se joindre à l'armée royale, je le brise comme ce bâton. Et ils ont tous envoyé des milliers de soldats. Mais jusqu'au roi Shaoul, une tribu était attaquée, ça n'intéressait personne. Pourquoi? Parce que c'était 12 États en Israël. Et pourquoi? Qu'est-ce qui manquait? Un roi, une capitale, un temple. On peut se poser la question, mais alors pourquoi? Mais pourquoi n'a-t-on pas fait comme tous les autres peuples, de réunir, de construire, d'unifier les 12 tribus en une seule nation, avec un roi qui, d'après nos maîtres, est appelé Lev Haouma. Qu'est-ce que veut dire Lev Haouma? Le cœur de la nation. Le roi est le cœur, de la manière que le cœur donne la vie à chaque partie du corps. Le roi est appelé Lev Haouma. D'ailleurs, il y a une allusion extraordinaire dans la Torah, ça va être tout le cours, comme quoi rien n'est plus important que d'avoir un roi, mais bien sûr on va expliquer ce que ça veut dire en hébreu français, parce que si vous regardez, le roi est appelé Lev Haouma, le cœur de la nation. Vous avez remarqué sans doute que la première lettre de la Torah est un bet, et la dernière lettre de la Torah est un lamed. Quand on joint les deux lettres, on a Lev. C'est-à-dire que toute la Torah fait allusion au fait qu'elle est là pour rentrer dans la royauté d'Israël. Alors maintenant, je vais vous expliquer, et après on reviendra sur cette notion. Pourquoi, finalement, les prophètes, les juges, il y a eu dans toutes les générations des gens immenses, pourquoi faut-il attendre Shmuel pour commencer, finalement, à construire l'unité de la nation à travers un roi et une capitale? Parce que comme on va le voir, le peuple juif
a pour mission de réaliser quelque chose qu'il n'a pratiquement encore lui-même jamais réalisé dans l'histoire et qu'on espère, l'espoir fait vivre, on commencera à le réaliser avec le Mashiach, mais que les nations, elles, même pas dans leurs rêves, ont réalisé cette chose-là. C'est-à-dire l'union parfaite entre le pouvoir humain et le pouvoir divin. C'est-à-dire que le roi dirige son peuple d'après la volonté d'Hachem. Alors vous me direz tout de suite, mais là je ne veux pas citer de noms et de etc., on reste dans le vague. Mais non, ça existe aujourd'hui, on connaît pas mal de pays où ce sont précisément des hommes de Dieu qui dirigent le pays. D'accord ? Alors, le problème est, comme on le sait tous, d'accord, que qui c'est qui a inventé, qui c'est qui a créé Dieu, qui c'est qui a créé l'homme? En vérité, on le sait tous, bon, ça ne dit pas que c'est moi qui vous l'ai dit, hein. Dieu, c'est une invention. C'est les hommes qui ont inventé Dieu, tout simplement pourquoi? Pour justifier toute leur saleté et toutes les cochonneries qu'ils allaient faire dans ce monde. Au nom de Dieu! Ah, si c'est au nom de Dieu, alors on a le droit de massacrer tout le monde, hein. On a le droit de transformer les Yazdines en esclaves du sexe, les petites Yazdines. C'est Dieu qui l'a demandé. Au nom de Dieu, on a le droit de faire des pogroms, on a le droit de massacrer. Au nom de Dieu, on peut massacrer des millions de personnes pendant les croisades. On n'a jamais sur terre massacré autant d'hommes et de femmes au nom de Dieu qu'au nom de n'importe quelle idéologie. Même Hitler, avec toute la technologie qu'il avait, n'a pas massacré autant de personnes que qui et où. Que qui et où. Gott mit uns. D'abord, bravo, Gott mit uns, sur la ceinture des SS, bien sûr. Mais juste avant Hitler, au nom de Dieu, on a massacré beaucoup plus que 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. On ne le saura jamais parce que ça a été censuré. Oh, bien après l'Inquisition encore. Mais encore avant Staline. Non, pas chez les Juifs, pas chez les Juifs. Non, non. Au nom de Dieu, eh bien, tout simplement, les Européens sont arrivés en Amérique et ils ont fait une Shoah inimaginable au nom de Dieu, d'accord? Ils ont massacré des dizaines de millions d'hommes et de femmes. Après, ils ont fait les films de cow-boy John Wayne, genre les gentils cow-boys et les méchants indiens. Mais les Indiens, c'était les Juifs de l'époque, hein. Ils se sont fait massacrer. Et dans chaque armée, il y avait quelqu'un qui brandissait une croix. Une Godwin. Bien sûr. Aussi. Bien sûr. Bien sûr. Ça a été l'un des plus grands massacres de l'histoire humaine. Et tout a été caché, on ne le saura jamais. J'espère qu'un jour, on saura combien d'Indiens ont été génocidés par les Occidentaux. Comment? Alors les Espagnols, n'en parlons pas. Les Portugais, n'en parlons pas. Ça a été pire encore. Mais pourquoi? Parce que c'était tous des idolâtres, les Indiens. Les Incas étaient des idolâtres. Donc, au nom du Dieu unique, on a le droit de massacrer les idolâtres pour leur prendre leur terre. Mais bon, ça on ne le dit pas. C'est juste parce que c'est des idolâtres, bien sûr. Oh, quand même. Mais bon, bref. Au nom de Dieu, tout est permis. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui ont créé des États au nom de Dieu, on sait tous que c'est au nom, tout simplement, de leur compte bancaire. C'est pas de ça dont on parle. Avançons. Au nom de Dieu, ça veut dire que quoi? Que le premier à se soumettre et à s'annuler devant la volonté d'Hachem, c'est le roi lui-même. C'est les dirigeants eux-mêmes. C'est ça le test. On a une histoire absolument incroyable au sujet de Shaoul. Il y a un verset qui fait allusion au fait, et nos maîtres expliquent, car sans nos maîtres on ne pourrait pas le comprendre, comme quoi le roi Shaoul était un tzaddik gamour quand il a été nommé roi, un tzaddik. Et d'après le Hari Akadosh, il était le Gilgul, la réincarnation d'une étincelle de Yosef HaTzadik. Un tzaddik Elion. Vous savez pourquoi il a perdu la royauté? Trop de Rahmanout. Et avant ça déjà. Quand Shmuel est venu lui annoncer, après il est resté encore un petit peu, mais quand Shmuel c'est fini. Quelle est la faute qu'il a fait? Il a violé, il a tué, il a massacré. Quelle est la faute qu'il a fait, le pauvre roi Shaoul? C'est dans les textes. Il est nommé roi et tout de suite, les Philistins déclarent la guerre. Car les Philistins, jusqu'à aujourd'hui,
aujourd'hui on dit les Palestiniens, n'ont jamais voulu qu'Israël puisse être une nation. Tant que vous êtes des exilés, même sur votre terre, ça ne nous dérange pas, mais une nation, hors de question. Donc, dès que Israël se nomme un roi, les Philistins attaquent. Le prophète Shmuel avait vu en prophétie, et il prévient Shaoul et lui dit, « Tu seras toi et ton armée sur cette montagne, peu importe laquelle, et tu attendras jusqu'à ce que je vienne pour déclencher la guerre contre les Philistins. Tu attends jusqu'à ce que je vienne. » Les Philistins se rassemblent, la Bible dit, le nar, nombreux comme le sable sur le bord de la mer, des centaines de milliers. Et ils entourent la montagne dans laquelle Shaoul se trouve, en haut au sommet, avec pas mal de soldats, mais nettement inférieurs au nombre de Philistins. Ça, c'est pas encore le problème. Parce que, un peu en vaincre 100, quand on a la motivation, la force et surtout l'aide d'Hachem. C'est pas encore ça le problème. Le premier jour passe, Shmuel ne vient toujours pas. Et les Philistins sont en train de se préparer à monter et à massacrer tout le monde. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, et les Philistins commencent à monter. Et les Philistins sont malins. Ils ont laissé une partie de la montagne où ils n'ont pas contourné, parce qu'ils savaient très bien que la plupart des soldats s'enfuiraient. Des milliers de soldats de Shaoul s'enfuient. Ils se retrouvent avec quelques centaines de soldats. Les Philistins sont à quelques centaines de mètres. Ils sont des centaines de milliers d'investir le haut de la montagne et de massacrer tout le monde. On arrive au 7e jour. Shmuel a dit tu m'attendras 7 jours. Il peut aussi arriver le 3, 4e jour. Le 7e jour, on arrive à 1 heure ou 2 de la fin du 7e jour et Shmuel n'est toujours pas là. Le roi Shaoul, voyant que de toute façon ils allaient tous mourir, eh bien, il a à ce moment-là réagi comme un vrai juif, il était une fois. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Contrairement à cette phrase connue de ce philosophe français avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il dit, mourir pour mourir, mourons avec une épée à la main. Et il engage le combat. À peine le combat engagé, arrive Shmuel. Et Shmuel lui dit, mais t'as osé commencer à te battre sans que je t'en donne l'autorisation. Mais enfin Shmuel, mais enfin mince, alors ça fait 7 jours qu'on attend. Ils sont tous partis, on est tout seuls, mais qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse massacrer? Tu ne peux pas venir à l'heure? Là on voit que Shmuel n'était pas Ashkenaz, il était Sfarad. Parce qu'un Ashkenaz, c'est venu à l'heure. Très bien. Shmuel lui dit, mon pauvre Shaoul, sache que tu es destitué, tu ne seras plus le roi d'Israël. C'est rapporté dans Rashi, c'est dans le Nar, vous pouvez voir. Tous les commentaires posent la question, mais Ripono Shel Olam, mais enfin il a agi pour sauver ou pour mourir dignement. Shmuel n'avait qu'à venir à l'heure. Nos maîtres disent, ça c'est le test d'un vrai dirigeant qui prétend vivre pour servir son Dieu. Pas s'il massacre les autres pour son Dieu, parce que ça, toutes les ordures le font. C'est pas de ça qu'on parle. S'il est prêt à se soumettre à un ordre divin qui va à l'encontre de la logique, du bon sens, de tout ce que vous voulez, mais si Dieu a dit, c'est pas grave, je m'annule, il aurait attendu 1 heure de plus, il restait roi d'Israël. Et ça, c'est le test. Trouvez-moi-en un sur terre, je ne parle pas d'un dirigeant, impossible à trouver, même des gens comme nous. Un sur terre qui sera capable d'aller à l'encontre de ses intérêts les plus évidents, et surtout quand il est persuadé qu'il est de bonne foi et que c'est normal de servir ses intérêts. Personne ne s'annulera devant Hachem à ce moment-là. D'accord ? C'est pas évident. Donc en vérité, ce genre de royauté, on n'a pratiquement jamais eu dans l'histoire. On l'a eu qu'une fois finalement. Comment il s'appelait ce roi-là? Le roi David. Ça a duré 40 ans. Les nations n'ont jamais eu. Nous ne l'avons jamais eu. Nous ne l'avons eu que 40 ans, et encore avec des hauts et des bas, parce que David était loin d'être un homme parfait. Non, Shlomo non. Shlomo non.
Shlomo, il a bénéficié, on pourrait dire, de ce qu'il a hérité de son père. Mais dès qu'il a pris, lui, les choses en main, il est parti avec 1000 femmes, comme on le sait, etc. Et non, Shlomo, c'est vraiment pas un exemple. C'était un grand homme, mais c'est pas dans ce que je dis. Le seul, vraiment, qui s'annulait complètement, c'était le roi David. Et maintenant, on attend le prochain, ça sera le Mashiach. Maintenant, vous comprenez, mes amis, pourquoi notre peuple a attendu 500 ans avant de se nommer un roi. Parce que chez nous, un roi, c'est pas quelqu'un qui a une couronne sur la tête. Un roi, c'est quelqu'un qui va être capable d'avoir le pouvoir, l'argent, la renommée, qui a tout et qui ne se prend pas au sérieux. Au point de s'annuler, contrairement à la raison, au bon sens, à toutes les bonnes raisons de vie, il s'annule parce que Hachem a dit différent de ce que je comprends. Notre peuple savait qu'il n'y avait pas parmi nous quelqu'un qui est capable d'avoir cette dimension-là. Quand est arrivé le Shmuel, lui, il avait une nature en tant que maître, qu'il arrivait à enseigner cette notion à ses élèves. Il était le premier qui arrivait à transmettre à ses élèves d'être à la fois un homme de pouvoir et en même temps d'être complètement inexistant devant Hachem. Et c'est pour ça qu'il a sorti 2 de ses meilleurs élèves, Shaoul et David. Mais même Shaoul était un homme extraordinaire. Mais on voit à quel niveau il a été jugé. Maintenant, c'est absolument incroyable que le jour de Jérusalem, Yom Yerushalayim, tombe le jour du prophète Shmuel. Vous inquiétez pas, quand Rabin est rentré dans la vieille ville, si vous lui avez demandé, tu sais qu'on est dans la Sphira du Homer, il aurait dit, Mazé Homer. D'accord? Très bien. Et si on l'avait dit, tu sais, tu es le premier jour de la dernière semaine qui est par rapport à la royauté, il aurait dit, no mevin klum, t'azavoti. D'accord. Si on lui avait dit, tu sais, c'est la Iloula de Shmuel Hanavi, le constructeur de la royauté aujourd'hui, toi qui es en train de libérer Jérusalem, il aurait dit, c'est qui Shmuel Hanavi? Je pense que lui, il aurait demandé, c'est qui Shmuel Hanavi? Ben Gurion pas, mais lui, c'est sûr. C'est qui Shmuel Hanavi? C'est qui? Donc il est manipulé par an. Mais dites-moi, mes amis, c'est pas fini. Et qui c'est celui qui a trouvé et nommé Jérusalem, capitale d'Israël? C'est Shmuel Hanavi, avec le roi David. Pendant tout le règne de Shaoul, il n'y avait pas encore de capitale. Quand Shmuel a senti que David était le vrai roi, il a pris David, il a dit, bien, on va maintenant chercher l'endroit qui sera la capitale d'Israël. Et c'est eux qui ont défini Jérusalem. Donc, et évidemment, David n'était que le Talmid, l'élève de son maître. Donc, qui était vraiment l'acteur? Le maître. Qui a donc trouvé Jérusalem pour l'éternité? Shmuel. Et comme par hasard, le jour de Saïloula, nos soldats libèrent Jérusalem. Vous avez encore besoin d'un livre pour apprendre la Torah, vous? Mais non, pas besoin, regardez l'histoire. Regardez l'histoire. Il y en a besoin d'un maître. Comment? Regardez l'histoire. Mais vous comprenez de quoi on parle? C'est fou les signes que Hachem nous envoie. C'est de la folie. De la folie. Donc, je reviens maintenant au début du cours. Pourquoi? C'était juste une parenthèse qui va servir dans le cours, mais une parenthèse par rapport à hier, Yom Yerushalayim. Mais combien importante par rapport à notre cours. Pourquoi, à votre avis, on reçoit la Torah à la fin de la dernière semaine, quand on a compté le 49e jour, qui s'appelle comment, d'après les Midot? Chaque semaine, c'est une Mida, Malchut, et elle est divisée en 7. Malchut de Malchut, la royauté de la royauté. Ça veut dire, on va traduire en français, l'essence de la royauté. Quand on est arrivé à faire le tikkun, la réparation de l'essence de la royauté, on reçoit la Torah. Quel est le message, mes amis? Quel est le message? C'est-à-dire que la Torah nous prévient, d'accord? La Torah a été donnée à une nation, pas à des individus. La Torah a été donnée à une nation qui vit sur sa terre et qui est dotée d'un pouvoir qui est complètement annulé devant le Maître du monde. C'est ça la Torah. Ce qui veut dire que la Torah ne peut en aucun cas exister en dehors d'Israël. Et même en Israël,
tant que nous n'avons pas à notre tête des dirigeants qui s'annulent devant la Torah, il est sûr et certain que nous n'avons pas encore la Torah. Donc mes amis, ce n'est pas la peine de faire Shavuot, à mon avis, allez pique-niquer, d'accord? Parce que c'est une blague, Shavuot. Ça fait des millénaires qu'on fait Shavuot, non mais attends, non mais... On n'a pas la Torah. Ah si, je mets les tefilines, hein, je mange kasher, hein, les méadrines, mina. Ah, je suis un bon juif, hein, moi je mange kasher. Hein. J'ai déjà expliqué, c'est ton assiette qui mange kasher, pas toi. Parce que si tu étais un vrai juif, tu ferais tout pour changer ton peuple, ta nation, pour introduire la Torah justement chez ceux qui sont censés avoir des postes importants pour diriger la nation, et t'apporterais ton petit grain de sable. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Qu'est-ce que tu fais pour que ta nation devienne une nation de malroute? Et alors je vais vous étonner, d'accord? Mais là je prends la responsabilité. Donc en vérité, ceux qui n'ont pas du tout la Torah dans notre peuple, évidemment que ça ne sert à rien qu'ils fassent Shavuot. Ils vont le faire quand même, mais ça ne sert à rien. Et ceux qui ont la Torah dans notre peuple, qui sont même de grands Talmidei Chachamim, mais qui disent, d'accord, nous n'enverrons jamais nos enfants à l'armée. Est-ce que ça vaut la peine qu'ils fassent Shavuot? Non, ils n'ont qu'à aller jouer aux billes, c'est pareil. Ben non. Parce que si celui qui est à l'armée ne vient pas à la Torah, ou si la Torah ne va pas à l'armée, dans les deux cas, de toute façon, on n'aura pas de malroute. Mes amis, je peux vous lire un petit texte de ce que c'est un roi. Je l'ai photographié juste avant de venir. C'est une Mishnah dans le Talmud qui parle de la fonction d'un roi. Vous n'allez pas me croire. C'est, regardez, alors, on va lire la Mishnah, je vais la traduire. Une Mishnah, elle a plus de 2000 ans. Nos maîtres définissent qu'est-ce que c'est un roi. Kotev lo sefer Torah lishmo. Un roi doit s'écrire un sefer Torah lishmo. Ça veut dire qu'il est censé servir sa fonction en tant que roi. Et ça veut dire quoi concrètement, servir sa fonction en tant que roi? Yotzel milchama, lorsqu'il sort en guerre, motziaimo, il prend cette Torah avec lui. Il la laisse pas à la yeshiva ou au kollel. Nichnas, quand il revient de la guerre, ou machnisaimo, il la prend avec lui. Yoshev Badin, lorsqu'il dirige le pays, Iimo, elle est avec lui. Misev, lorsqu'il est en réunion avec ses ministres ou avec des dirigeants étrangers, Ikenegdo, il la met en face de lui, pas seulement à côté de lui, en face de lui. Chez Nehemar, comme il est dit, Ve'aitaimo, la Torah sera avec lui, Ve'karabo kol yemechayav, et toute sa vie, elle l'accompagne. Quelle est la définition d'un vrai dirigeant de la nation d'Israël? Quelqu'un que là où il va, la Torah est avec lui. Ce qui veut dire que si je ne laisse pas la Torah rentrer dans ma nation, eh ben, je fais tout le contraire de la volonté d'Hachem. Et donc vous voyez que finalement, on vit dans un monde où finalement, la barbe ne fait pas le moine. Ou plutôt, je dirais, elle ne fait pas le rabbin, mais elle fait oui le moine. Parce qu'effectivement, chez les moines, il y a une séparation totale entre l'Église et l'État. Et chez nous, il y a énormément de curés aussi. C'est normal, après 2000 ans d'exil dans le monde occidental, on a été influencé. Et comme je dis toujours, aujourd'hui, la Torah n'existe que chez une poignée de juifs. La majorité des juifs pratiquants, aujourd'hui, leur religion s'appelle le judéo-christianisme. Mais plus le judaïsme authentique. Le judéo-christianisme. Mais plus le judaïsme. Voilà ce qu'on voit ici. Alors, Bekitsour, je n'ai pas commencé mon cours encore, il va commencer dans quelques minutes. Si on a bien compris le message, je vais dire quelque chose que j'ai dit des dizaines de fois. Je ne pourrais bien sûr pas dire à des gens qui ne vivent pas en Israël, parce que c'est comme si je leur parlais le chinois. Mais à nous qui vivons ici, on va recevoir la Torah dans quelques jours. La seule et unique préoccupation que nous devons avoir, la réelle préoccupation, je vais recevoir la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon âme va recevoir de nouvelles forces. Chaque Shavuot, comme à chaque fête, c'est pas seulement
une commémoration. Nos ancêtres, les Hébreux, ont reçu la Torah. Vous le savez tous et tous, je n'ai même pas besoin de l'expliquer. C'est que vraiment se passe quelque chose dans nos âmes. Un renouvellement de l'âme, de nouvelles forces, de nouvelles lumières. Une nouvelle dimension va rentrer en nous. Le jour de Shavuot, quelle va être notre préoccupation principale? Et ne me dites pas, je suis trop vieux, je suis trop vieille, etc. Ma préoccupation est, cette année, de ce Shavuot à Shavuot prochain, qu'est-ce que je vais faire pour apporter ne serait-ce qu'un grain de sable à ma nation sur sa terre? Qu'est-ce que je vais faire? Ne me dites pas, je vais manger super cachère, parce que ça, même à Los Angeles, on peut manger super cachère. Ne me dites pas, je vais avoir de très belles paires de tefilines, parce que même à Anvers, on peut avoir de belles paires de tefilines. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment que je vais manger cachère, évidemment que je vais avoir de belles tefilines, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vis depuis des années sur ma terre à Jérusalem, qu'est-ce que j'ai fait pour construire ma nation? Qu'est-ce que j'ai fait? On va manifester sur le mont du Temple. On va manifester sur le mont du Temple, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, aller vers ceux qui ne savent pas, les éduquer. Et pas seulement leur dire, devenez pratiquants. Vous savez, cette histoire que je raconte toujours. Ces deux raves qui s'occupent de ramener les gens qui sont loin de la Torah à la Torah. Ils se rendent compte et puis ils vont dire chacun ce qu'ils ont réussi à faire. Le premier, il dit, tu te rends compte ce que je suis arrivé à faire la semaine dernière? Un pilote de chasse israélien, un pilote, on sait que c'est l'élite, un pilote, je suis arrivé à le convaincre de tout abandonner et de rentrer à la yeshiva. Ce qu'on devrait faire, c'est le Kaddish. Et lui, l'autre, il répondit, tu sais ce que je suis arrivé à faire, moi? Un pilote de chasse, je suis arrivé à le convaincre de faire rentrer dans son avion des livres de Torah. Ça, c'est un vrai maître. Ça, c'est un vrai maître. Est-ce que c'est toi qui dois rentrer à l'Yeshiva ou les livres de Torah qui rentrent dans ton avion? C'est ça toute la différence. Donc effectivement, aider notre nation à prendre conscience que là où elle est, elle doit faire rentrer la Torah. Et d'Afka, les Juifs, loin de la Torah, sont beaucoup plus sensibles à ce langage qu'au langage classique rabbinique, abandonnez tout et réfugiez-vous dans un monastère juif. Non. Les Juifs ne sont pas sensibles à ce langage-là. Parce que notre peuple est un peuple d'action. Et il est prêt à accepter la Torah, à condition que la Torah m'accompagne dans mon action. Je veux rester un homme actif. Et ça, c'est le plus difficile à faire passer, bien que le plus facile au niveau du mais le plus difficile, parce qu'on pourrait dire que, très schématiquement, le monde rabbinique ne va pas dans ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle on a une telle coupure entre la synagogue et l'État dans notre pays, et dans le monde entier, c'est évident, puisque ce n'est pas du tout le langage. Pas du tout. C'est le langage des Chabad. Alors maintenant, Un peu. Ils sont shlichim et ils restent entiers. le langage Chabad, c'est de ramener un juif à la Torah. Mais ce n'est pas de construire la nation d'Israël. Ça dépend Avec beaucoup de nuances, mais j'en prends la responsabilité. On va maintenant commencer le cours. Tout ce que j'ai expliqué, mes amis, on le voit dans nos parachiotes, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, on le revoit cette semaine par Parashat Nasso. On voit quelque chose d'absolument incroyable, comment la Torah nous avait prévenu que finalement le ta'alir, le processus pour arriver à l'idéal dont je parle, finalement, la concrétisation, c'est 500 ans, notre peuple reste sans roi, parce que notre peuple avait compris que c'est pas seulement prendre n'importe quel tordu et lui mettre une couronne sur la tête, ça doit être un homme qui symbolise la fusion entre le pouvoir en bas et le pouvoir en haut, et qu'il s'annule devant le pouvoir d'en haut. On a des allusions, et surtout une allusion absolument incroyable dans notre Torah. Première question de toutes, et on va affiner, c'est pourquoi le maître du monde a-t-il voulu qu'on construise un Mishkan dans le désert, un tabernacle dans le désert? Je pense qu'aucun d'entre vous n'a déjà pensé à cette question-là. Mais c'est une question bombe atomique. Parce que l'ordre de construire le tabernacle dans le désert a été donné bien avant qu'il soit décrété que nous passions 40 ans dans le désert.
Donc nous étions censés rester combien de temps dans le désert? Le temps du chemin. 3-4 mois, maximum. Qu'est-ce qu'on a besoin de s'embarrasser à construire un tabernacle dans le désert? Qu'est-ce qu'on a besoin? On rentre en Israël et on construit le temple à Jérusalem. Non seulement la Torah nous demande de construire un tabernacle dans le désert, mais en plus on va le supporter pendant 500 ans. Où il va être le tabernacle? À Shiloh. Dans le territoire de qui? Yosef. Shiloh était de Yosef, bien sûr. Comme c'est marqué spécifiquement dans les psaumes et dans différents endroits. Territoire de Yosef. Le territoire de Yosef commence avec Shiloh. L'État d'Israël s'est trompé parce qu'il appelle sur le plan politique, Shiloh fait partie du territoire de Benyamin, mais c'est une erreur que l'État d'Israël s'entête à ne pas vouloir rectifier. En vérité, Beth-El, Kochav Yaakov, tous ces endroits sont dans le territoire de Benyamin, mais à Shiloh commence le territoire de Yosef. Le tabernacle était dans le territoire de Yosef. C'est marqué explicitement, entre autres, un verset explicite dans les psaumes du roi David. Et donc, le tabernacle, non seulement on le construit avant de rentrer en Israël, on le supporte encore pendant 500 ans, et après, à l'époque de David, Salomon, on construit enfin le Beth Amikdash dans la capitale, à Jérusalem. Pourquoi? Mais quel peuple aurait accepté de ridiculiser son Dieu dans un petit endroit avec des tentes pendant 500 ans alors qu'il est propriétaire de sa terre? Vu de l'extérieur, on peut voir ça même comme un affront à Dieu. Mais construisez une vraie maison avec des pierres, quelque chose de grand. Honorez votre Dieu. Encore dans le désert, je veux bien comprendre qu'on ne construit pas des maisons. C'est des tentes. Mais on est maintenant dans le pays construit un vrai temple. Non, on continue avec le Mishkan. 500 ans, dans le territoire de Yosef. Écoutez bien maintenant ce que je viens de dire, Yosef. Maintenant, vous êtes prêts à faire un petit peu de Kabbalah avec moi? Très bien. Alors sortez maintenant votre chapeau blanc, tout ça, la grande barbe, on va faire un peu de Kabbalah. Non, vous s'habillez comme un Mikoubal, quoi, avec l'habit blanc, tout ça. Quoi. Alors je ferme les yeux, je vais faire un peu de Kabbalah. On a un grand problème dans notre paracha, la semaine dernière et cette semaine, c'est qu'elle contredit un principe énoncé depuis des millénaires et qui revient des centaines de fois dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, et j'explique. Elle ne contredit pas, mais apparemment elle contredit. Vous avez vu que les 12 tribus d'Israël sont placées autour du tabernacle par rapport aux 4 points cardinaux. Nord, c'est Dan, et 2 autres tribus, je citerai à chaque fois la tribu principale. Dan au nord, Réhouven au sud, Yosef, c'est-à-dire Éphraïm, Ménaché, à l'ouest, et Yehuda, et 2 autres encore, à l'est. Il y a une anomalie inimaginable dans cette description, qui a duré pendant longtemps autour du tabernacle, c'est que dans le Zohar, plusieurs centaines de fois, dans la Kabbalah du Ari Akadosh, plusieurs centaines de fois, et dans la Chassidoute, on ne peut même plus compter, depuis le Baal Shem Tov, tous les maîtres d'Israël depuis des millénaires nous expliquent que 4 points cardinaux correspondent à 4 qualités essentielles qui contiennent l'ensemble des 10. Le nord, ceux qui ont suivi mon live hier dans le Golan, le nord représente quelle qualité? La gvoura, le din, la rigueur, la justice. C'est la qualité de Yitzhak, le din. Le sud représente, puisque c'est à l'extrême opposé, le chesed, la bonté, la qualité d'Avraham. C'est pas pour rien que Réhouven s'y trouve. Réhouven a voulu sauver son frère, Yosef, etc. Donc, toujours aux extrêmes, c'est normal, je ne peux pas être bon et dur. D'accord? Donc, où je suis dur, Yitzhak, où je suis bon, Avraham. Seulement, le problème, c'est qu'on sait tous et toutes que chaque qualité, justement parce qu'elle est aux extrêmes, si elle se suffit à elle-même, elle devient extrêmement dangereuse. Parce que, comme je le dis toujours en français, d'accord, à côté du B, pour dire bon en français, il y a le C. Très bien. On a compris. Tu ne peux pas toujours être bon et tu ne peux pas non plus toujours être dur. Il faut savoir quand et comment. C'est pour ça que comment s'appelle une qualité en hébreu? Mida. Et qu'est-ce que veut dire le mot mida? Mesure. Qu'est-ce que c'est fort l'hébreu? C'est extraordinaire. Ça veut dire que dans le mot lui-même, on nous indique
que tu ne peux pas dire « je suis bon ». Je suis un homme de justice. Non, 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 non. Montre-moi la mesure de ta bonté et la mesure de ta justice. Là, on pourra parler de qualité. Parce que si tu es trop bon ou trop rigoureux, tu es un malade mental. Tu es un malade mental. C'est pas ça. Donc, Mida, mesure. Savoir mesurer la quantité de chaque qualité. Et comment s'appelle la bonne mesure? Elle a un nom représenté par le troisième père, Yaakov, qui est Tiferet. Tiferet, c'est la qualité, la sagesse, qui nous permet dans chaque situation de trouver la qualité nécessaire et la bonne mesure. Par exemple, je suis en face, ça a été la grande machloquette entre Mordechai et pratiquement tout le Sanhédrin à cette époque-là, qui étaient tous contre lui. Mordechai était le seul qui avait repéré que Amalek s'était déguisé en prince perse. Aman. Aman, c'était un Amalek. Donc c'est un descendant de Esav, c'est pas un perse. Mais il s'est faufilé, il est monté, il parle le perse, il a la tête d'un perse, tout le monde le prend pour un perse. Et un roi perse qui demande aux Juifs, et pas seulement aux Juifs, attention, à tous les sujets du royaume de se prosterner devant lui quand il passe. Qui le ferait pas? Qui le ferait pas? Je vous signale que tous les dirigeants juifs, pendant des siècles et des siècles, quand ils étaient reçus par le roi de France, etc., eh ben, ils lui embrassaient la main. Parce que c'est l'usage, c'est la coutume. C'est pas un acte d'idolâtrie, c'est pas, etc. C'est la coutume. Très bien. Le seul qui refuse, c'est Mordechai, parce que Mordechai, il a repéré qu'en vérité, derrière, se cache Amalek. Et avec Amalek, si tu lui donnes le doigt, voilà, vous comprenez? Quand dans les années 30, les jardins publics ont commencé à être interdits aux Juifs à Berlin, c'était marqué « interdit aux Juifs et aux chiens ». Qu'est-ce que faisaient tous les avocats juifs de Berlin quand ils passaient devant? Ils disaient « pourquoi aux chiens ?» Ils n'ont pas compris. Bon, c'est interdit aux Juifs, c'est pas grave, après tout, on est en Allemagne. Ils n'ont pas compris que c'était un test pour voir les Juifs, ils vont se soumettre ou pas se soumettre. Et puis après, encore et encore et encore, on amène des trains, on vous déporte, ne vous inquiétez pas, vous serez plus en sécurité. Ici, on risque des bombardements. Ah, ils sont gentils, les Allemands, on te rend compte, ils déplacent les populations, etc. Et quand on arrive dans les camps, on leur donne des savons, une serviette, etc. C'est le test. Jusqu'à ce que ce soit trop tard. Amalek, lui, nos maîtres nous disent, c'est l'incarnation du serpent. Le serpent, il vient sans faire de bruit, tu t'y attends pas, et quand c'est déjà trop tard, tu te réveilles, t'es déjà mort. Amalek ne t'attaque jamais de front. Donc il a commencé à dire, prosternez-vous devant moi, etc. Mais tout de suite, Mordechai, il a compris que se cache ici la volonté de tester la soumission des Juifs pour les amener à Auschwitz. Et tout de suite, il refuse. Si on avait eu un Mordechai devant Hitler, on n'aurait peut-être pas eu 6 millions de morts. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu de Mordechai. Parce qu'il n'a pas commencé tout de suite à dire tout ça à Auschwitz. Ça a pris 10, 15, 20 ans de tests pour voir jusqu'où il peut aller avec les Juifs. Et malheureusement, on est tous tombés dans le panneau. Et donc, Mordechai a su déceler que face à Haman, il fallait être dur. Tous les autres maîtres de son temps ont dit « Mais non, mais tu es fou, mais prosterne-toi, tu mets notre peuple en danger !» Mordechai leur crie « Mais c'est vous qui mettez le peuple en danger, car si on se prosterne, il aura la preuve comme quoi il peut nous exterminer aussi. » Mais ils ne l'ont pas écouté. Seul Haman a su trouver la juste mesure. Il a su déceler. Ça, c'est la sagesse de Yaakov. Tiferet. Nos maîtres nous disent, à l'est, là où le soleil se lève, là où la lumière se lève, la lumière de la sagesse, c'est la Mida de Yaakov. On a, mes amis, les 3 pieds du trône divin. On a le pied du nord, le pied du sud, Yitzhak, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quel est le 4e pied du trône divin qui normalement doit être à l'ouest?
David, la royauté. C'est la raison pour laquelle David a passé 7 ans à Hebron avant d'accepter d'être roi à Jérusalem, parce qu'il a voulu se coller de toute son âme aux 3 pieds d'Israël, parce que lui savait qu'il était le 4e, et il voulait s'unir à la lumière du Chesed, la lumière du Din, la lumière de Tiferet, pour après incarner la lumière de Malchut. Ce qui veut dire que dans des centaines d'endroits dans toute la Torah des maîtres d'Israël, on nous dit qu'à l'ouest doit se trouver quelle tribu? Yehuda, la tribu des rois. Et qui se trouvait à l'ouest dans la Torah? Maharav, Yosef. Vous comprenez la question énorme que demandent nos maîtres? On nous dit que au nord, il y avait Dan, Milachon, Din, Midatadin. Au sud, il y avait Réhouven qui a voulu sauver Yosef, Midata Chesed. À l'est, là où le soleil se lève, se trouve la sagesse de l'équilibre, Yaakov. Et à l'ouest, là où le soleil se couche, se trouve la tribu des rois. Pourquoi la tribu des rois se trouve là où le soleil se couche? Parce que dans ce monde politique, dans le monde de l'économie, dans le monde des guerres, dans le monde de la royauté, on est dans l'obscurité totale. À la Yeshiva, on voit clair. Au Beth Knesset, on voit clair, mais pas à la Knesset. Donc c'est pour ça que le monde de la royauté s'appelle le monde de la nuit, parce que ceux qui doivent agir dans ce monde n'ont pas la même clarté que ceux qui sont toute la journée en train d'étudier ou en train de prier. Et donc c'est pour ça que Yehuda est représenté par le point cardinal qui s'appelle l'ouest, là où le soleil se couche. Et on voit une anomalie inimaginable dans la Torah, où Yosef, qui est en vérité l'incarnation de Yaakov, se trouve lui à l'ouest. D'où je sais que Yaakov et Yosef sont liés l'un à l'autre. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Hele toldot Yaakov, Yosef. Voici les engendrements de Yaakov, Yosef. Tous les maîtres d'Israël posent la même question. Attends, Yaakov, il a eu 12 gosses et une fille, 13 enfants, il a eu. Pourquoi tu dis les engendrements de Yaakov, c'est Yosef? Rashi, Parshat Vayeshev, qu'est-ce que répond Rashi au nom des maîtres d'Israël? Parce que le fils qui lui ressemblait le plus et dans lequel il a vu sa continuité, c'était Yosef. Et donc lui est appelé Toldot Yaakov. Il incarne véritablement la descendance et la continuité de Yaakov. Donc nos maîtres disent normalement, puisque l'Est est le côté de Yaakov, c'est là où il aurait dû être Yosef, et l'Ouest aurait dû être Yehuda. Vous voyez, c'est des questions que personne ne se posera jamais si on n'a pas accès aux enseignements des maîtres d'Israël. On lit la Torah, bon, comme Astérix. Mais on ne comprend pas tout ce qu'elle cache. Et surtout, une fois qu'on va arriver à le décrypter, les messages incroyables qui se cachent. Dites-moi, mes amis, vous ne vous rappelez pas qu'il y avait justement une grande dispute entre Yosef et Yehuda? Et on en a déjà parlé des centaines de fois. Résumons-la à une phrase. C'est quoi la dispute entre Yosef et Yehuda? J'ai déjà dit des milliers de fois. Yosef, il incarne le tzaddik, le juste, le modèle du juste. Le juste, il dirige une nation. Le juste, il est à la Knesset. Le juste, il est chef d'armée. Le juste, où il est le juste? Ben, le juste, c'est un Rosh Yeshiva, c'est un tzaddik, c'est Raphaïm Kanievski, c'est Baba Saleh. C'est le juste. C'est le modèle du juif, entre parenthèses, parfait, qui est un modèle pour chaque génération. Et dans chaque génération, il y a un Baal Shem Tov, il y a un Gon de Vilna, il y a le juste. Yehuda, il incarne le roi. Donc le roi, lui, où il est? À la Knesset. Ça veut dire que Yosef, il est au Beth Knesset, et Yehuda, il est à la Knesset. C'était quoi la dispute entre eux? La dispute entre eux, elle est extraordinaire. C'est que Yosef disait, d'accord, la Torah, la vraie Torah, elle est représentée par le tzaddik. Et Yehuda, il disait, la Torah, la vraie Torah, elle est représentée par le Meller.
Ça veut dire que Yehuda disait, si moi, en tant que dirigeant qui m'occupe de politique, d'économie, de guerre, de société, j'arrive à être complètement annulé devant Hachem, comme qui? Comme le roi David qui ne dormait toute sa vie, pas plus que 18 minutes, pour ne pas perdre une seconde à servir Hachem dès qu'il avait un moment, parce que toute la journée il était occupé à être roi. Et donc toute la nuit, finalement, il était occupé à servir Hachem. Je vous pose une question, mais là je ne vais pas citer de nom, parce que j'ai trop peur. Pensez à n'importe quel tzaddik, et pensez au roi David. À votre avis, lequel est le plus grand? Alors, vous savez ce que je vais dire, moi. Évidemment le roi David, pourquoi? Parce que le roi David qui est dans l'obscurité la plus totale, nos maîtres nous disent que quand le roi David allait dormir, il soulevait son oreiller pour voir s'il n'avait pas une bombe sous l'oreiller. Ses propres enfants voulaient le tuer. Ses femmes se sont révoltées contre lui. Ses plus grands amis, ses élèves, ses maîtres, tout le monde voulait sa peau. Il aurait pu sombrer 100 000 fois dans les dépressions les plus totales. Et il est l'homme qui a apporté les psaumes à l'humanité tout entière. Ça, c'est un vrai. Parce qu'il a toutes les raisons pour tomber, il est devenu le plus grand. Mais si quelqu'un n'a pas les épreuves que lui a eues, comment... Alors très bien, t'es très grand, d'accord, mais t'es très grand. C'est très grand. T'es très grand. Très grand. C'était ça la discussion entre eux. Yosef disait, le vrai modèle des Juifs, c'est le tzaddik. Yehuda disait, le vrai modèle des Juifs, c'est le roi. Un roi comme David. Et de moi sortira un homme comme ça. Même s'il n'y en aura qu'un dans l'histoire, finalement, je ferai sortir le vrai, le Mashiach. Et c'est lui qui l'emportera sur tous. C'est lui qui deviendra le vrai modèle. Dites-moi, mes amis, ça ne vous fait pas penser à une autre histoire? On a encore 10 bonnes minutes. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Là, vous allez comprendre pour la première fois le secret réel de ces deux Meshichim. Et avant de vous répondre à la question, je vais vous apporter quelque chose de nouveau. Dites-moi, vous ne remarquez pas que nous sommes la première génération de toute l'histoire de notre peuple qui se retrouve pratiquement sans plus aucun tzaddik à sa tête? Ils ont tous disparu et bon, on leur souhaite tous de vivre jusqu'à 120 ans, mais ne faites pas d'illusions. Après Rav Chaim Kanievski, il n'y aura plus jamais un Rav Chaim Kanievski. Après Baba Saleh, il n'y a plus de Baba Saleh. Après le Rabbi Lubavitch, il n'y a plus de Rabbi Lubavitch. Après Rav Shar, il n'y a plus de Rav Shar. Après Rav Steinman, il n'y a plus de Rav Steinman. Vous ne remarquez pas que Hachem est en train de nous enlever tous les tzadikim, mais en même temps, il est en train de reconstruire notre nation. C'est bizarre. Dafka, dans les générations où la nation se reconstruit, les tzadikim disparaissent. On vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans toute notre histoire. Depuis Abraham, et ne parlons pas depuis Moshe, quand est né Israël, trouvez-moi une génération où il n'y avait pas 10, 15, 20, 100 lumières inimaginables à notre tête. Au Moyen-Âge, il y avait Rashi, Rambam, Ramban, les Baal et Tosfot, le Ran, le Rashba, le Ritba. À l'époque de la Renaissance, il y avait le Hari Akadosh, il y avait Rabbi Yosef Karo, il y avait le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, peu importe. On ne savait plus où mettre la tête, tellement il y en avait des grands. Aujourd'hui, on a besoin d'une loupe comme ça pour en trouver encore un. Il y a les Talmidei Chachamim, mais je parle de géants comme Baba Saleh. Pourquoi ils disparaissent tous? Et pourquoi on est sûr que jusqu'au Mashiach, on n'a aucune chance de les retrouver? Parce que maintenant, on commence à rentrer dans la phase Mashiach ben David, où l'essentiel est la reconstruction de la nation. Maintenant, vous comprenez ce que signifie Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef signifie que pendant toute l'histoire, jusqu'aux générations qui précèdent la délivrance finale, le modèle sera Yosef, le tzaddik. Mais avant la délivrance finale, le modèle sera David, le roi. Alors pour l'instant, on n'en a pas encore un modèle comme ça. Pourquoi? Parce qu'on commence par le bas. On reconstruit d'abord la nation. Mais c'est pour ça que dans notre génération, ceux qui continuent à s'accrocher uniquement, je dis bien uniquement, à des tzadikim, sont complètement à côté de la plaque. Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont rien compris au changement qu'il y a dans notre histoire. Aujourd'hui, le maître du monde est en train de mettre en évidence la nation. Les tzadikim, il fallait vivre il y a 100 ans. Attention, je ne dis pas qu'on ne doit pas s'attacher à un tzadik, mais pas en faire la priorité unique de mon judaïsme. Il n'y a que ça. Rabbi un tel. Non. Aujourd'hui, ce qui doit être ma priorité, c'est la nation d'Israël. Qu'est-ce que je fais pour elle? Avec les forces que je reçois du tzaddik. Et maintenant, c'est pour ça qu'on dit Mashiach ben Yosef. Parce que bien sûr que les tzadikim sont aussi des Mashiachim, dans le sens qu'ils nous donnent des forces, mais des forces qui nous permettent d'arriver à Mashiach ben David. Construire une nation dirigée par des dirigeants qui s'annulent devant Hachem. Ça, c'est le but final. Alors maintenant, vous avez tout compris. Pourquoi Hachem nous a dit de construire un Mishkan avant un Mikdash? Et pourquoi dans le Mishkan, celui qui normalement est à la place de Yehuda, c'est Yosef? Celui qui normalement est là où devrait être la tribu des rois se trouve Yosef. La tribu des rois, c'est la tribu des leaders. Pourquoi c'est Yosef qui s'y trouve? La Torah nous fait une allusion il y a 4000 ans, mes amis, que pendant toute l'histoire, ce n'est pas les rois qui vont nous diriger, c'est les tzadikim. Et c'est vrai que grâce à eux, on a traversé l'histoire. Et on leur doit tout. Parce que sans tous les tzadikim de chaque génération, on ne serait plus là aujourd'hui. C'est eux qui nous ont portés sur leurs épaules. Mais viendra un jour où Yosef cédera sa place à Yehuda, où le peuple juif comprendra que ce qu'il y a de plus élevé pour nous, c'est la nation, plus encore que les tzadikim. Quand je dis la nation, une nation revenue à la Torah, bien évidemment, avec des dirigeants qui suivent la Torah. Mais c'est ça notre travail aujourd'hui. Donc vous voyez comment tout a un sens. Et maintenant vous allez comprendre, Acharon, Acharon, Chaviv. C'est pas encore tout à fait le Acharon. Pourquoi le maître du monde voulait qu'on construise absolument un Mishkan dans le désert? Alors qu'on était censé y rester que quelques semaines. Pourquoi? Si déjà construire un Mishkan à Shiloh quand tu vas rentrer, pourquoi dans le désert? Parce que les prophètes nous révèlent que le désert fait allusion à quoi? Les 40 ans, le chiffre 4 passé dans le désert fait allusion à quoi? Aux 4 exils d'Israël. Et comment nos prophètes, en particulier Jérémie, appellent l'exil Midbar Ha'amim, le désert des peuples? Et pourquoi, quand nous sommes au milieu des nations, c'est comme si nous étions dans le désert? Parce que ton identité juive ne pourra jamais pousser tant que tu n'es pas revenu sur ta terre. Tu resteras comme quelqu'un dans le désert. Si Dieu ne te protège pas, tu vas mourir de faim et de soif. Mais c'est pas ce qu'il attend de toi, il attend que tu reviennes sur ta terre, tu prennes un tracteur et tu cultives toi-même pour pouvoir manger de tes propres mains. Pas vivre uniquement de sa bonté. Surtout que des fois il est fatigué, il arrête d'être bon, puis il y a une petite Shoah. Donc, Bekitsour, on comprend maintenant. Il y a le judaïsme de l'exil, il y a le judaïsme d'Eretz Israël. Le judaïsme de l'exil, il est dans le désert. Et ce qu'on a là-bas, c'est un Mishkan, pas un Beth Amikdash. On n'a pas Jérusalem, on n'a pas de nation. Et vous avez remarqué que le Mishkan, il bouge d'endroit en endroit. Ah, quand on était à Casablanca, Casablanca, c'était notre petite Jérusalem. Ah, quand après on est parti à Vilna, Vilna, c'était notre petite Jérusalem. Aujourd'hui, c'est Manhattan, c'est Los Angeles, c'est Miami, c'est le 16e, c'est le 17e, c'est Neuilly, ma petite Jérusalem. D'accord? Le Mishkan, il bouge. C'est ça. Combien qu'Hachem, il se fiche de nous avec ses messages. Ils sont extraordinaires. Il nous dit la chose suivante, mon peuple, pendant des millénaires, je serai avec vous, je ne vais pas vous lâcher, bien que vous êtes vraiment un peuple tête à claque. Mais je ne vais pas vous lâcher. J'irai ma petite maison, vous voulez m'emmener à Marseille, prenez-moi à Marseille. Vous voulez m'emmener à Nice, prenez-moi à Nice. À Paris, prenez-moi à Paris. C'est pas grave, je bouge. Vous voulez qu'on traverse la mer, on va à New York, allez, on part à New York. C'est pas grave, on bouge. Un petit Mishkan. Mais dites-moi, vous me construirez un jour une petite maison solide, où je ne bouge plus, dans ma capitale à Jérusalem? Et puis vous savez, je veux dire, nous, quand on arrive en Israël,
L'une des premières choses à laquelle on s'inquiète assez justement, parce que ce n'est pas la France où on peut rester 20 ans locataire ou 30 ans locataire. Ici, si tu n'es pas propriétaire, tu risques de changer d'appartement tous les 2-3 ans. Il n'y a pas de loi qui protège le locataire en Israël. Donc on se soucie tous d'avoir Dieu, lui, il a qu'un mur. Et puis ça me fait toujours penser à cette blague, là, c'est un juif parisien comme ça il arrive au Kotel et il téléphone à sa famille à Paris, il dit « Oh super, et je suis au mur à Jéru !» Je vous ai dit qu'il ne faut jamais dire Jéru, hein, que c'est à cause de ça qu'on a que la moitié de Jérusalem. Et quand tu coupes le mot Jéru, au lieu de dire Jérusalem, alors la moitié est entre leurs mains. Il faut dire Jérusalem. Super, je suis au Kotel à Jéru. Et mes amis, quand on va au Kotel, on doit baisser la tête, demander pardon à Hachem, d'avoir la chutzpah, d'avoir un 3 ou 4 pièces dans un beau quartier à Jérusalem, et toi, tu n'as qu'un mur, et je me fous royalement de ton mur. S'il me sert à mettre un petit paquet pour avoir une bonne parnassa et une bonne santé. Bon Dieu, tu es là que pour me servir. Mais qui c'est qui se soucie de reconstruire une maison à Hachem? Et si le Mashiach venait, il nous disait, vous savez quoi? La construction du temple va coûter 100 milliards d'euros, donc tous les propriétaires d'appartements vendent leur maison et avec cet argent-là vont construire le temple. Je suis sûr qu'on va tous trouver une bonne raison de repartir voir notre Normandie. Hein, vous êtes prêts à vendre votre appartement pour construire la maison d'Hachem? Bon, mieux vaut pas qu'on se pose la question. On a tellement trimé pour pouvoir l'acheter, maintenant si en plus il faut le vendre. Mais Bekitsu, on a un beau 4 pièces à Mekor Chaim, et lui il a un mur. Ah super, j'étais au mur aujourd'hui. Mais tu es en train de dire que tu étais au mur. Mais tu devrais pleurer quand tu le dis. Il a qu'un mur. Donc vous voyez qu'on est quand même très très loin de mériter de recevoir la Torah. Hein. Bon, mais on va quand même être positif. Il faut venir au cours à Shavuot. On va faire un bon cours. On va recevoir la Torah. Et on va continuer dans nos illusions qu'on est de bons juifs. Et peut-être que certains d'entre nous se réveilleront et prendront la décision d'essayer de construire une vraie maison au maître du monde. Amen. Vechen Yiratzon.